Bienvenue, chers téléspectateurs, internautes amoureux de l'émission Chronicard. Bienvenue dans l'émission. Donc, cette émission est produite, réalisée, organisée par l'association Dovo Culture Afrique et nous sommes à son premier numéro. Et aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème très impressionnant qui dit l'impact de la direction artistique sur l'expérience utilisateur. Je répète le thème pour vous, chers internautes, l'impact de la direction artistique sur l'expérience utilisateur. Et pour en parler, nous avons un invité de marque, Monsieur Wick Akapo, qui est directeur artistique. Avec moi, pour animer cette émission, j'ai à mes côtés Mademoiselle Richa. Bonjour, Richa. Bonjour, monsieur Estino. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. J'espère que tu es très bien préparé pour animer cette émission. Voyons voir. Surtout avec un invité de marque, un directeur artistique. Pas possible. Exactement. En chair et en os, En dans chair et en l'âme os. même. Merci. Monsieur Wick, bonne arrivée à nos locaux. Merci beaucoup et bonsoir Estino, bonsoir Richard. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors à vous, tous qui nous suivez, bonsoir à vous. Également, j'espère que depuis là où vous êtes, vous vous portez à merveille et je vais bien aussi. Merci quand même d'accepter notre invitation pour Plaisir. débattre de ce thème qui parle de la direction artistique Oui. pour donc éclairer la lanterne de nos milliers de téléspectateurs. Oui. Alors je te laisse accompagner. Vous savez, en Afrique, ce sont les femmes qui accueillent. Oui. Je te laisse en compagnie de Richard pour la Évidemment. première question. Ok. Wick Weizonlo. Yo. Onusiwalo. Oh. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître Wick? Wick, c'est qui? Wick, Alors, Wick, c'est qui? Je suis Mr. Wick Akapo, animateur, présentateur, publiciste, voix off, directeur artistique et ensuite coach en image. Voilà. C'est tout moi. Plusieurs cordes à son arc. Hein. Oui. Est-ce que monsieur Wick peut nous parler un peu de son parcours? Voilà, mon parcours, il est très simple. Je suis quelqu'un qui aime tout ce qui cadre avec l'art. Et donc, depuis mon enfance, je suis passionné de l'art, je suis passionné de tout ce qui est beau, de tout ce qui brille surtout. Et donc, après mon baccalauréat, deuxième partie, j'ai décidé de me lancer dans l'événementiel. Et ça a juste commencé par une soirée où j'ai aidé quelqu'un à avoir des idées, à comment coordonner toute une soirée, comment faire la planification, où mettre les choses, tic-tac, et ça a donné. Et par après, ça a continué comme ça. Les gens ont voulu, voilà, mon aide sur des soirées, sur de différentes soirées. Par après, voilà, je me retrouve dans l'âme d'un directeur artistique. Et je suis Ça. devenue directeur artistique. C'est à ça. féliciter. Exactement. Merci. Ça, c'est à féliciter. Merci. C'est depuis le bas âge. Hein. Jean, il vient de très loin. Exactement. Très loin même. Ça, c'est sûr. Donc, j'aimerais poser la question, mais je pense qu'il a déjà répondu à la question. Ouais. D'où vient cette inspiration? Et voilà, comme vous l'avez dit, c'est depuis le bas âge. Oui, depuis le Donc, bas âge. Monsieur Estino, Ouais. je vous cède la place. Très bien. Alors, parlons en fin fond maintenant de la direction artistique. Comment définissez-vous donc la direction artistique pour les mélomanes? C'est quoi la direction artistique? Ou bien c'est quoi un directeur artistique? D'accord. C'est quoi la direction artistique? C'est quoi un directeur artistique? Ouais. La question va de pair. Ouais. Voilà. Donc, un directeur artistique, c'est quelqu'un qui conduit. Ça peut être une séance, ça peut être un événement pour avoir un résultat beau, spectaculaire, merveilleux, impressionnant et tout ce qui va avec. Donc, c'est ça un directeur artistique. Donc, quand on parle de la direction artistique, je dirais que la direction artistique, c'est quelque chose qui attire. La direction artistique, c'est quelque chose qui attire, quelque chose qui part d'elle-même. C'est ce qu'on appelle la direction artistique. Et la direction artistique n'est pas seulement dans un thème donné, ça peut être événementiel, ça peut être dans la photographie, ça peut être dans l'habillement, ça peut être dans différentes catégories. Tout ce qui concerne l'art. Ouais, voilà. Alors, il y a une nuance là que j'aimerais qu'on lève en même temps. Est-ce que la direction artistique est différente donc d'un designer graphique, un directeur artistique? Est-ce qu'il est différent d'un designer graphique?
Bien sûr, un designer graphique, eux, ce sont des gens qui travaillent en amont. Ouais. Ce sont ceux qui travaillent en amont parce qu'avant de peut-être aller dans un événement, il y a des designers graphiques qui travaillent, qui nous font sortir des affiches, de magnifiques affiches, Ouais. voilà, et tout et tout. Et vous allez vous en rendre compte que des fois, on assiste à on reçoit des affiches très magnifiques et là, on va à des soirées où les soirées ne donnent pas les résultats qu'on Ah ouais. voit sur les On affiches. espère, ouais. Voilà, donc un designer graphique, c'est quelqu'un qui prépare l'événement. C'est quelqu'un qui annonce l'événement Ah ouais. sur les réseaux. Maintenant, le directeur artistique, c'est quelqu'un qui travaille pour obtenir en fait le résultat attendu depuis de ces affiches-là qui ont été déjà lancées sur les réseaux. Donc, le directeur artistique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités parce que celui qui fait les affiches, lui, il fait ça avec toute son âme, il fait ça avec toutes ses capacités, son amour envers son travail. C'est autre chose maintenant. Comment travailler pour avoir le résultat que les gens attendent déjà en voyant ces affiches-là aussi. Ça, c'est le travail du directeur artistique. Et ce Ouf. n'est pas un petit travail quand même. Exactement. Ça, c'est Alors, sûr. je comprends que le directeur artistique doit donc allier esthétique et efficacité Voilà. pour que ça puisse donner un bon résultat. Bien Mais sûr. comment le faire? Comment le faire? Déjà, quand on est directeur artistique, il faut savoir l'événement dans lequel on y va. Voilà. Et donc, quand on est directeur artistique, il faut avoir un plan B, un plan C. Et quand il y a un plan C, il y a un plan D. Ouais. Jusqu'à l'infini. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Imaginez que vous avez un événement, voilà, à ciel ouvert et il pleut. Il faut immédiatement avoir un plan B. Il faut immédiatement, voilà, planifier l'événement pour que les invités ne soient pas confondus, voilà, aux contraintes que vous avez. Parce que c'est ça aussi la direction artistique. Vous pouvez dépenser des millions sur un événement, mais quand la direction artistique n'est pas bonne, les gens diront que l'événement, non, ça a foiré, ce n'est pas bien. Et la direction artistique ne se limite pas qu'au décor, pas qu'au beau. Ça va jusqu'au programme qu'on propose aux invités. Parce que vous pouvez bien dépenser les millions, comme je le dis, mais quand le programme est vide, quand les gens viennent à la soirée, ils vont dire que bah, ça n'a rien donné, prochainement, ils ne viendront plus. Donc, la direction artistique, ça va dans beaucoup de sens et ça ne se limite pas. Exactement. Oui. Alors, maintenant, nous allons parler de l'expérience utilisateur avec Richard. Oui, alors, Monsieur Wikakako, en quoi l'expérience, la direction artistique plutôt, peut améliorer l'expérience utilisateur? En quoi la direction artistique peut améliorer l'expérience utilisateur? D'accord. L'expérience utilisateur, ça va dans le sens du directeur artistique. Voilà. Chaque jour, nous, on apprend. Parce que toutes les soirées ne sont pas pareilles. On peut être directeur artistique sur une soirée super classique et demain, sur une soirée fun, une soirée qui rassemble des fous, la jeunesse et tout ce qui va avec. Vous voyez un peu? Donc, là, nous, on apprend toujours. Il ne faut pas se limiter, il faut toujours apprendre. Et la direction artistique, même en elle, n'est pas limitée. Ce que moi, j'aimerais savoir, quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a son événement, qui invite un directeur artistique de venir planifier, planifier son événement, et quelqu'un qui fait son événement sans un directeur artistique. Il y aura une différence? Il y aura une différence. J'aimerais tout d'abord réitérer ça. Un directeur artistique n'est pas un planificateur d'événements. Il y a un planificateur d'événements et il y a aussi un directeur artistique. Voilà. Quand on parle de event planner, c'est quelqu'un qui reçoit l'événement et qui dessine l'événement et qui dit que je veux ça, je veux ça, je veux ça. Maintenant, lui, il ne peut pas réaliser ce qu'il veut. Et c'est là qu'il fait signe à un directeur artistique qui voit les dessins, là, qui peut détecter ce que l'event planner a dans sa tête et c'est lui qui l'accouche. Donc, voilà. Si, en résumé, je peux dire que le directeur artistique va à la profondeur plutôt. Voilà, de l'event planner. Je vois. Là, ça c'est fort. Oui. C'est fort. Et maintenant, quelles sont les tendances actuelles de
la direction et choses en direction artistique? Les tendances actuelles de la direction artistique, c'est le beau, l'esthétique, le fun et tout ce qui va avec. Donc, les gens s'en foutent que tu as dépensé des millions. Hein. Si eux, ils ont leur résultat, c'est tout. Imagine qu'on va dans un concours on va à un événement de concours de beauté. Vous allez dépenser des millions. Mais quand le résultat, quand on donne sur la scène n'est pas notre résultat, on ne calcule plus la direction artistique.